prenez le temps, lisez la Bible, vos Bibles. Et vous allez voir que le livre que vous avez en main, c'est un trésor. Amen. Parce que plus tu la lis, plus ta vie change. Luc 24. Le premier jour, verset 1. Le premier jour de la semaine, les femmes, c'est-à-dire elles, se rendirent au sépulcre. Si vous aviez lu depuis le commencement de la semaine jusque-là, vous savez que c'est une suite logique. Donc vous allez comprendre où nous sommes arrivés en ce moment. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles retrouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je dis, il n'est point dans le tombeau, mais Jésus est ressuscité. Là-bas, ils ont paru et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez, comme je le disais tantôt, que la Pâque est une histoire d'amour entre Dieu et ses enfants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre. Combien de fois nous allons dire, nous allons répéter encore que à cause de son amour pour les hommes qu'il a créés, lorsque nous avions péché contre lui, il ne nous a pas détruits. Mais il a envoyé son Fils. Et la Bible dit que ceux qui l'ont cru, qui ont fait de lui le Seigneur, le Sauveur, ils ne périront point, mais ils auront la vie éternelle. Amen. Oui, le Fils de Dieu a marché sur cette terre et la Bible nous l'a recordé. La Bible dit qu'un de ses disciples l'a livré pour quelques jetons. Comme je le dis, c'est pour quelques pièces. Le prix d'un esclave. Quand tu lis dans Exode 21, verset 32, Jésus a été vendu au prix d'un esclave. Encore la cupidité de l'homme. Ce monsieur était avec Jésus pendant tout le temps. Il a choisi, quand il choisissait les 11 autres, donc ils étaient 12, Judas. Mais pendant que Jésus leur parlait, les enseignait de ces choses à venir, le monsieur était toujours concentré sur l'argent, les dons. Oui, il y a certains qui sont simplement concentrés sur les dons, l'argent, la cupidité de l'homme. À cause d'argent. L'homme aime tellement l'argent que même Dieu, pour accomplir
les Écritures a utilisé le cœur mauvais de cet homme, de ces hommes qui représentent les hommes cupides qui aiment l'argent. Dieu a utilisé le cœur de cet homme pour pouvoir accomplir les Écritures. La Bible dit, tel en est Timothée 6, 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous pensez que notre problème sur la terre, c'est les démons seulement? Il n'a pas dit. Les problèmes, les maux de ce monde, c'est démons. Il a dit c'est l'amour de l'argent. À cause de l'argent, vous allez voir dans ces moments même où nous ne savons même pas si ceux qui ont des milliards, tous ceux-là, ils vont mourir, on va les enterrer, ils ne savent pas. Mais est-ce que vous voyez que certains sont venus présenter à la télévision, moi je donne tout mon argent à la nation pour pouvoir aider, pour pouvoir chercher les médicaments, ou bien pour pouvoir payer les maisons de ceux qui n'ont pas l'argent, les pauvres. Est-ce que vous avez vu le gouvernement même dire que je paie toutes les maisons pour 2 mois au moins, c'est rester à la maison? Est-ce que vous savez qu'il veut faire sortir les gens parce que s'ils ne les font pas sortir, ils ne pourront pas leur payer de l'argent pour les mois à venir? Ça veut dire que la vie même ne vaut plus rien. Pourquoi? C'est pour de l'argent. Méfions-nous. Ce monsieur était effectivement avec Jésus. Était avec tous les apôtres. Mais la Bible dit que il est allé voir ces pharisiens qui cherchaient les ennemis de Jésus. Et il leur a dit, s'il pouvait lui donner de l'argent, il allait le livrer. Et même Jésus lui a dit au dernier moment, ce que tu veux faire pour le faire. Il s'est levé, il allait faire vraiment. Judas représente une partie de l'homme. En homme, il y a Judas et il y a Jésus. En homme, il y a Judas, je vous le dis. C'est pour cette raison que la Bible nous dit de méditer la parole, pour que la parole change notre cœur. La Bible dit de garder son cœur plus que tout. Si tu n'as pas su garder ton cœur, là où l'ennemi va t'envoyer, toi-même quand tu vas revenir à toi. Tu vas dire, oh, c'est moi qui ai pu faire ça. Mais Dieu utilise le cœur mauvais de ce monsieur, ce Judas, pour accomplir les Écritures. Ésaïe 53 par exemple, lorsque vous lisez, comme on n'a pas suffisamment de temps, mais je voudrais que vous lisiez Ésaïe 53. Tout ce qui s'est passé, ce prophète l'avait prophétisé. Et ça s'est vraiment réalisé. Dieu a livré ses enfants, son enfant plutôt à cause de ses enfants sur terre. Dieu a livré son propre fils dans la main des pécheurs pour pouvoir nous délivrer de la colère future. C'est pour cette raison que le peuple de Dieu doit profiter en ce moment de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes toujours dans sa grâce. Dieu, par sa grâce, a décidé de sacrifier son unique fils Jésus-Christ à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Lisez Hébreux 2, verset 9, 13 et vous allez voir que dans l'ancien temps, les hommes prenaient, le peuple de Dieu prenait des animaux pour pouvoir demander pardon à Dieu lorsqu'ils pêchent. Mais Dieu n'a pas pris les animaux. Dieu n'a pas pris le sang des boucs. Mais Dieu a utilisé le sang de son Fils pour nous
racheter. Vous voyez combien de fois la Pâque est aussi importante que tout. Sans ce sacrifice de Jésus, aujourd'hui nous étions complètement perdus. Sans ce sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Lorsque nous lisions les semaines passées, nous avions vu que Jésus a été opposé, juste ils l'ont mis avec un malfaiteur. Et Pilate disait, ce monsieur n'a rien de mal en lui pour que je puisse le condamner. Mais je vous présente ce monsieur, cet assassin. Vous savez, c'est celui qui est, cet homme qui était là, Barnabas, c'est nous. Nous sommes chargés de péché. Nous sommes assassins, nous sommes impudiques. Nous sommes malfaiteurs. Nous faisons le mal, nous mangeons le mal comme nous mangeons du riz. Mais Dieu, dans sa pure bonté, a choisi son Fils pour aller à la croix et à relâcher ce malfaiteur. Il nous a relâchés. Vous voyez combien de fois notre Dieu est bon? Est-ce que vous mesurez un peu la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu? C'est pour cette raison, quand tu viens dans la maison de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est de développer l'amour. Écoutez bien, je dis la première des choses que tu dois faire quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est développer l'amour de Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher, alléluia, tu ne peux pas marcher avec ce Dieu d'amour et être méchant. Tu ne peux pas marcher avec ce Dieu d'amour et détester ton frère et ta soeur. Tu ne peux pas marcher avec ce Dieu et faire des coups bas dans cette terre. Empoisonné, jalousé. Vous savez que Dieu peut détruire cette terre parce que la terre est finie, est pourriture, fait du péché. L'homme maintenant, Romains 1, allez-y lire, vous allez voir. La pédophilie, c'est une malédiction de Dieu. C'est une malédiction. Vous ne pouvez pas déchirer cela pour jeter. Dieu dit parce que vous n'avez pas, l'homme n'a pas écouté, il veut marcher selon sa sagesse. Il leur a donné un esprit de perdition où leurs femmes couchent avec leurs femmes et leurs hommes couchent avec les hommes. Et aujourd'hui, les gens ont peur de même programme. Même ceux qui se disent ça vont programmer la parole dans la rue, ils disent péché, péché. Ils ne peuvent pas rentrer ce qui se passe dans le monde. Quand un président vient et puis officialise la pédophilie, ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de cette parole quand il le fait. Et nous les chrétiens, on l'applaudit, on les regarde, on ne dit rien. Ils sont dans nos églises, on est content de les voir, on ne prie même pas pour dire, hey, mon frère, un homme ne doit pas porter une robe. Viens t'asseoir, on va prier pour toi, c'est un démon, on va délivrer. Mais c'est devenu comme naturel. Maintenant, ce sont eux qui nous donnent des nouvelles. Tu allumes une télévision, c'est eux qui sont là. Dieu a détruit le monde d'avant. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ces choses. Et nous avons dépassé ces gens du passé. Le mal a dépassé tout cela. Et nous n'avons pas peur. Quand quelque chose comme ça se passe en un mois, le monde, alléluia, le monde entier est fermé, confiné, restez chez vous. Ça ne s'est passé nulle part. Nulle part. Restez. Vous n'avez pas peur du lendemain? Les hommes n'ont pas peur? Ça, c'est un avertissement. Je dis ça, c'est un avertissement. Écoutez, Dieu a pris son Fils unique. Celui-là même avec qui il a créé le monde. Il dit, créons
l'homme à notre image. Dieu ne s'est séparé jamais de son Fils. C'est sa parole. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu s'est fait chair, est venu dans ce monde. Et Dieu l'a sacrifié à la croix. Voyez son sang couler. Je ne veux pas toucher vos émotions, mais je veux toucher votre esprit. Parce que tant que l'esprit n'est pas touché, nous n'allons pas bouger. Nous allons voir Jésus marcher avec nous, mais nous n'allons pas les reconnaître. Et vous pensez que Dieu va s'amuser avec cela quand il a vu son fils crier, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Père !» Mais aujourd'hui, nous prenons la maison de Dieu comme un endroit où on va se distraire et puis revenir à la maison. Même quand tu vas et que tu adores Dieu, en esprit et en vérité, les gens te regardent comme ils ont vu un artiste en train de le regarder. Ils ouvrent les yeux comme ça. Quand tu ouvres tes yeux un peu là, au lieu de rentrer en toi et puis glorifier ton Dieu, et puis magnifier ton Dieu, c'est Dieu qui a eu tellement de compassion pour nous. Il ne nous a pas fini, mais au contraire, il nous a donné de l'espoir en son Fils Jésus, en le sacrifiant. Écoutez, les évangiles de fortune, tu seras comme ça, tu vas être comme ça, tu vas gagner ça, tu vas aller aux États-Unis, même aux États-Unis, ici la même, on a dit tu es allé en Afrique. Je pense que ça doit cesser maintenant. Maintenant, tu vas voyager partout. Bien, je pense que ça doit cesser maintenant. Parce que Jésus en allant a dit une chose que je vais reprendre après, je vais lire. Luc 24, 47. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Nous devrons rentrer dans une autre dimension de notre prêche, de nos enseignements dans nos églises. Au dehors, nous devrons rentrer dans une autre dimension. Il ne doit sortir de la bouche des enfants de Dieu que le pardon et la repentance. Les deux vont de pair, ça dit. Il n'y a pas de repentance sans pardon, il n'y a pas de pardon sans repentance. Lorsque tu laisses tomber tes péchés, alors tu te répands de tes péchés. Ça dit que tu tournes dos à ces péchés. Tu ne refais point les mêmes choses. Jésus nous charge de prêcher le pardon et la repentance. C'est là. Voici notre commission. Il dit pas les pasteurs, il dit les chrétiens, si tu as accepté aujourd'hui Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois prêcher. Tu dois voir le péché, tu appelles ça péché. Tu dis, on me dit de faire ça, moi je ne fais pas. Parce que moi je ne vais pas vivre l'éternité à l'enfer. Regardez un peu de temps que nous avions passé à la maison déjà. On ne supporte pas cela. Hein? On ne supporte pas. Regardez un peu de temps seulement nous avons passé. Ou même on nous permet d'aller dans les supermarchés. Et quand tu seras à l'enfer, où tu es dans un feu dévorant et tu ne peux pas aller ailleurs, pour l'éternité. Et à l'enfer, tu verras de l'autre côté des gens qui sont dans le bosom d'Abraham, dans le paradis de Dieu. Et ça pour l'éternité. C'est là que tu vas commencer à regretter. Oh, ce petit pasteur-là m'avait prêché. Je n'ai pas écouté. Moi, je cherchais à écouter les grands pasteurs. C'est toi, un petit pasteur quelque part là. Je ne sais même pas parler même. Mais j'essaie de te repentir. Repends-toi de tes péchés. Repends-toi de tes péchés. Le péché tue. Le péché met en colère notre Dieu. Dieu veut qu'on l'imite. Dieu veut qu'on soit comme son fils Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut qu'on ressemble. Parce qu'il nous a fait à son image. Aujourd'hui, c'est la Pâque que nous sommes assis au monde entier à la maison. Et les gens ne se répandent même pas. J'ai vu des églises sont parties soulever des statues pour mettre là et coller des photos sur les chaises. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prier sans voir des gens.
des idoles sont déjà habitués. Enlevez tous ces idoles dans les églises. Je dis enlevez les idoles dans les églises. Dieu dit de ne pas représenter ces choses sur la terre. Ça est dans la Bible. Juste priez avec votre Bible. Lisez les Écritures. Écoutez-les si vous ne pouvez pas lire. Nous pouvons maintenant écouter la parole toute la journée. Nous pouvons écouter la parole. Nous pouvons lire si nous avons le temps. Mais si nous n'avons pas le temps, nous pouvons mettre dans nos oreilles et puis écouter. Et cette parole va nous laver, va nous nourrir notre esprit. Ton corps mange assez de nourriture pour grossir. Mais ton esprit est maigre parce que tu ne lui donnes pas de la nourriture. Ton esprit est faible. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Sors de la parole de la Bible. Que ça touche ta foi et ça devient une âme vivante. La parole que je vous prêche est esprit et vie. Je suis la tienne. Celui qui écoute aujourd'hui aura la vie éternelle. Le pardon et la repentance. Si nous voulons vivre et expérimenter la grâce de Dieu, repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous de nos péchés. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Repentons-nous donc, car Dieu est bon pour nous pardonner. C'est pas une bonne nouvelle ça? Amen. Dieu est bon pour nous pardonner nos péchés. Et il dit, je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés jusqu'à ce que vous me les rappelez. Puisqu'il est Dieu, il a la capacité de faire oublier, d'enlever ton péché passé dans sa tête et te voir comme son fils, Jésus. Notez bien, comme je vous le dis, ce n'est pas avec le sang des animaux qui nous purifie, mais c'est le sang de Jésus. Vous allez lire Hébreux 10. Plus tard, notez. À partir de 4, versets 4 à 18. Ce ministère est puissant. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Ne jouons pas avec, s'il vous plaît. Le ministère est puissant. Nous avons eu l'habitude de voir, s'amuser avec, je ne cite pas des noms, mais d'autres communautés aller faire des bêtises. Et nous avons pris ça à la légère. Mais ce ministère est puissant. Ce ministère te dira qu'est-ce que tu seras après la mort. C'est Jésus seul qui peut te dire ce que tu deviendras après la mort. Si tu vas chez les autres, ils vont te promettre. Mais lorsque tu leur demanderas, qu'est-ce que je serai après la mort? Il va dire, ah, profite maintenant de la vie, hein, parce que je ne sais pas ce que tu seras. Je disais hier, avec ma femme, on causait un peu, parce que nos causeries là, c'est causer de Dieu. Je dis, j'ai tourné tellement dans la vie avant de venir à Jésus. Je suis tombé sur, je ne sais pas s'il faut dire une religion indienne, où on aimait tellement notre Dieu là. On pouvait tout faire. Mais un jour, je me suis assis, quelqu'un lui a posé une question. Eh maître, quand on va mourir, qu'est-ce qu'on va devenir? Il a dit, en tout cas, profitez bien de votre vie maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après la mort. Il dit, toi, tu n'es plus mon Dieu. Je t'ai dit, tu n'es plus mon Dieu parce que tu ne sais pas ce que je vais devenir après la mort. Pourquoi tu es être mon Dieu? Non, nous donnons la même chose alors. On est grave, ça c'est grave. Il ne sait pas. Alléluia, est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Ne laissez pas les gens vous blaguer, vous envoyer à l'enfer. Si quelqu'un te prophétise quelque chose, la Bible dit que tu as la possibilité de vérifier la prophétie. Si c'est juste, tu vas à la parole. Si cette prophétie ne va pas avec la parole de Dieu, tu peux la rejeter. Dieu ne va pas se contredire. Non. Dieu a fait de toi un prophète aussi. Dieu a fait de toi un prêtre. Dieu a fait de toi un serviteur de Dieu, un pasteur. Dieu a fait de toi
son enfant. Dieu te parle. Seulement, sois sincère avec toi-même. Si tu es sincère avec toi, tu seras sincère avec Dieu. Si tu n'es pas sincère avec toi, comment est-ce que tu peux être sincère avec Dieu que tu ne vois pas? Arrange ta vie. Mets ta Bible dans un lieu où tu peux voir, où tu peux lire. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Moi, j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas mourir et quand je vais partir au paradis, je vais voir tellement de bonnes choses. Je vais dire, ah, j'aurais pu prêcher plus que ça, dire aux gens, regardez ces choses, parce que je ne pourrais plus venir vous parler. Je ne pourrais plus venir parler ici. Je sais que je n'étais pas entré, mais Dieu m'a fait voir qu'il a un royaume parce qu'il m'a fait pénétrer dans ce royaume. Je ne dis pas oh, je vous le dis que le royaume de Dieu existe vraiment. L'enfer existe. Le royaume des morts existe. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Sinon, je ne prêcherai pas avec toute ma force. Je ne sais pas mentir en Dieu. Si je voulais mentir, je ne serais pas un chrétien. Sois sincère avec toi et sois sincère avec la parole de Dieu. Reste dans la parole. Le Seigneur nous a dit la dernière fois, quand je suis allé devant lui, pour prier pour la famille, Dieu aussi et tous les enfants des chrétiens, il a dit simplement un mot, reste dans ma parole. Dis à ton peuple de rester dans ma parole. C'est tout. Il n'a pas de mots. Parce que sa parole est une médecine qui guérit. Amen. Sa parole guérit l'âme, guérit le corps. Sa parole te ressuscite des morts. Il a dit, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements et tu verras ces ossements deviendront chair. Même si tu n'as plus d'espoir comme ces enfants d'Israël. Dieu est ton espérance. Dieu est notre espoir. Dieu dit que même si nous sommes morts, la Bible dit que même si nous sommes morts, les morts ne seront pas derniers à être ressuscités à voir Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole est puissante. Je dis cette parole est puissante. Amen. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit qu'il est monté vers son Père, Luc 24, verset 51. Mais la Bible dit qu'il reviendra comme il a promis pour nous chercher. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 18. Tout a été recordé ça et là. Quand il nous a promis que le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit est venu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et ceux qui sont en Jésus à ce moment, si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas respecter la parole de Dieu. Tu ne peux pas te déplacer pour venir t'asseoir dimanche comme ça pour écouter la parole de Dieu. Amen. Même si tu ne sens pas sa présence parce que tu n'es pas assez concentré sur l'Esprit. Mais il est là réellement. Il est en nous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En nous, Dieu y réside. Le Saint-Esprit en nous. Alors si ça s'est accompli, sa deuxième promesse, il a dit, il reviendra chercher. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, à partir du verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons dans la demeure dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs places là-bas. Il est parti nous préparer une place. Jésus nous l'a promis. Aujourd'hui, nous festons l'anniversaire de sa résurrection. Jésus ne ment point. Jésus est ressuscité des morts. Le Fils de Dieu a vaincu la mort. Amen. Oh mort, où est ta victoire? Frères et sœurs, ne soyons pas stupides. Excusez-moi d'utiliser ce mot. Mais ne soyons pas stupides. Ce n'est pas à prix d'argent que tu acceptes Jésus. C'est juste, reviens sur tes épaules. Laisse tomber l'orgueil. L'orgueil tue. L'orgueil t'envoie à l'enfer. L'humilité précède la gloire. Le Fils de Dieu s'est humilié pour nous.
s'humilier jusqu'à le crucifier, le déshabiller, cracher sur lui. Pourquoi nous voulons aller à l'enfer avec la Bible dans nos mains? Regardez ce qui se passe autour de nous. Comme je le disais la première fois dans l'histoire, les temples de Dieu sont fermés. Pensez que Dieu va fermer ces temples? Est-ce que vous pensez? Non. Quand vous avez un problème et que vous ne connaissez pas la source du problème, je pense que vous paniquez, vous cherchez pour trouver. Mais Dieu a dit dans sa parole, l'ennemi vient pour détruire, pour tuer. Mais moi, je viens pour que vous ayez la vie. Vous pensez que Dieu va venir fermer ces temples? Dieu n'est pas celui qui est un pompier qui met le feu et puis vient éteindre. Non! C'est Satan qui ferme les temples de Dieu. Et mais pourquoi Dieu a laissé fermer ces temples? Pour nous donner quoi? Une leçon. Parce que si tu as donné quelque chose pour prendre soin et que tu t'amuses avec, il ne va pas toujours venir pour faire cela pour nous. Même pour les petites choses où nous devrons nous lever pour faire pour Dieu, nous ne faisons pas parce que nous sommes orgueilleux. Il y a des gens qui sont ouins, fortement ouins. Mais est-ce qu'ils utilisent ces cadeaux pour servir Dieu? Tu vas trouver Dieu là-bas. Qu'est-ce que tu as fait de tous ces dons que Dieu t'a donnés? Tu sais chanter, mais chante, glorifie ton Dieu. Tu sais prier, alors prie pour les malades, prie pour ceux qui sont perdus, prie pour les non-chrétiens pour qu'ils viennent à Dieu. Tu sais faire quelque chose, alors fais-le avec un cœur sincère. Tu sais donner, alors donne pour ton église. Non, je ne veux pas. Mais nous sommes accrochés sur nous-mêmes. Regarde un peu. Va dans les tombeaux. Aujourd'hui, combien de personnes meurent par jour? Ne soyons pas stupides. Allez à l'enfer avec la Bible dans nos mains. S'il vous plaît, les temps sont proches. Ne vous laissez pas surprendre. Jésus reviendra bientôt. Repentez-vous de tous vos péchés. Et Dieu est bon pour nous pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, Dieu est bon pour nous pardonner. Amen. Ne dit-on pas que moi, je n'ai pas de péché. Déjà, quand tu dis ça, tu fais de Dieu un menteur et tu as menti 7 fois. On est tous des pécheurs. Repentons-nous. Prenons les choses de Dieu en main. Que les autres Pâques ne soient pas comme maintenant, ce que nous venons de vivre. Nous prenons les choses de Dieu en main. L'église de Dieu en main. Les enfants ont souffert. Les enfants de Dieu ont trop souffert pour que l'église survive jusqu'à aujourd'hui. Les enfants de Dieu ont été brûlés. Il y a un empereur appelé Nero. Il a massacré les chrétiens. Mais les chrétiens ont survécu. Pour que nous puissions aujourd'hui avoir la parole de Dieu. Dieu nous a tant aimés. Il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque le reçoit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Laissez tomber l'amour de l'argent. Cessez de courir à gauche, à droite. Allez ici chercher, allez par là. Non, le Dieu que tu cherches est à l'intérieur de toi. Si Dieu t'a envoyé dans une église, alors occupe-toi de la mission dont Dieu t'envoie. Demande-le lui. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé dans cette église? Qu'est-ce que je dois faire pour cette église? Mais ne regardez pas ce que l'église doit faire pour toi. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer dans un lieu parce qu'il a l'envie simplement pour t'envoyer. Dieu a un plan pour tout. Il ne fait rien pour toi. Rien. Quand il pose un acte, il sait que c'est parce qu'il y a des conséquences. Il y a un résultat. Parce que Dieu a planifié quelque chose pour toi. De si grand dans les cieux. Ne perds pas ton héritage, enfant de Dieu. Ne perdons pas notre héritage. Sortons du péché.
Repentons-nous. Quand la Bible dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Est-ce que je peux faire vraiment cela? Oui, tu peux le faire. Il est plus difficile de pécher que de ne pas pécher. Est-ce que vous savez? Parce que quand tu veux pécher, tu sais ton cœur bat, tu te caches pour le faire. Alors que quand tu ne pêches pas, tu fais tout dans la lumière. Tout ce que tu fais dans l'obscurité est péché. Alors arrête! Dieu veut que nous soyons comme son Fils Jésus, plein d'amour, plein de grâce. Dieu veut que nous épatons les gens de ce monde. Mais c'est les gens de ce monde qui nous épatent. Nous avons des idoles, idoles. Ils peuvent s'asseoir à la télévision, ah ça c'est mon idole. Quand Michael chante, les gens qui tremblent. Où est Michael maintenant? Si on te dit d'aller où il est parti là, toi-même tu vas fuir. Comment je sais? Parce que je le sais. Quand tu mènes toute la vie à glorifier ce monde, à chanter ce monde et que tu ne glorifies pas ton Dieu, tu ne chantes pas ton Dieu, Dieu ne va pas t'envoyer dans son royaume. Tu vas aller les convertir là-bas. Mais quand tu passes ta vie à glorifier Dieu, quand ta vie glorifie Dieu, tu n'as même pas besoin de parler. Quand tu passes, tu penses que les gens ne voient pas. Les gens voient, les gens regardent, les gens observent. Ils savent aussi que tu es un menteur. Quand dans ton Facebook, tu es déshabillé, tu montres tes tatous partout, tu viens à l'église, tu mets la cravate et tu mets la chemise, la veste là-dessus. Tu penses que les gens ne voient pas? Quand tu sors des paroles, lances des paroles négatives, et que tu viens maintenant t'arrêter à l'église en train de prier, celui qui est assis à côté de toi là, il te connaît. Ne faisons pas semblant. Ne soyons pas hypocrites comme les pharisiens qui aiment tellement Dieu qu'ils ont tué le Fils de Dieu. Tout péché que nous faisons, nous clouons encore notre Seigneur Jésus à la croix. Cette fête de Pâques ne devrait pas être une Pâques où on doit venir danser, chanter, louer. Non, c'est une fête, nous devrons rentrer chez nous, rester et puis nous repentir, regarder la vie, regarder ce qu'il va apporter. Prions Dieu pour que le Seigneur nous pardonne parce qu'il est bon pour nous pardonner. Le Fils de Dieu s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons le pardon. Soyez bénis par vous. Soyez bénis les enfants de Dieu. Amen. Je dis soyez bénis les enfants de Dieu. Aujourd'hui Jésus est ressuscité. Pour que nous ayons la vie, nous devons acclamer cela. Celui qui est contre cette parole est contre Jésus. Celui qui est contre cette parole est contre la vie éternelle. Celui qui aime la mort est contre Jésus. Celui qui aime la mort est contre Jésus. Parce que c'est le prince de vie. C'est le prince de vie. Dieu est vivant. Jésus est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Repentons-nous et ayons la vie éternelle. Soyez bénis. Bonne fête de Pâques. Amen.